On espère que le vent ne gênera pas trop. On sort tout juste de... Le livre des solutions. le nouveau film de Michel Gondry. Oui. Le livre des solutions, c'est le nouveau film de Michel Gondry avec dans les rôles principaux Pierre Ninet et Blanche Gardin. Gondry qui est un grand réalisateur à qui l'on doit Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Soyez sympa rembobiné ou encore L'écume des jours. Le film est présenté à la quinzaine des cinéastes et c'est un peu une sorte d'autobiographie parce que le personnage de Marc, incarné par Pierre Ninet, va un petit peu représenter Michel Gondry à un certain moment de sa vie. Donc voilà, le livre des solutions, c'est un film très personnel dont le pitch n'est pas forcément important, ça parle surtout de créativité, mais dans tous les cas c'est un film, on va développer pourquoi, mais c'est un film évidemment à voir, c'est notre plus grosse rigolade du festival. Voilà, il n'y a pas besoin de l'histoire pour vous convaincre d'aller le voir. On ne s'est rien dit, vas-y dis-moi ce que t'en as pensé. Bon déjà il faut savoir que là c'était notre 6e film de la journée et le premier a commencé à 9h du matin et je n'ai pas dormi une seule seconde pendant cette séance qui a commencé à 22h45. Donc déjà si après cet exploit de journée j'ai réussi à ne pas dormir du tout dans cette séance, c'est que c'était vraiment bien. J'adore de toute façon les univers totalement décalés, complètement what the fuck. Donc j'ai adoré. J'adore les idées qui sortent de nulle part, qui sont un peu incongrues mais en même temps hyper intelligentes, hyper intéressantes. Et cette espèce de pop-up d'idées dans tous les sens qui amène à d'autres idées, Enfin, pour moi le résumé de ce truc c'est vraiment la phrase qui dit à un moment, c'est oh putain là j'ai une idée géniale, il faudrait que je la note, mais je peux pas la noter parce que si je la note, j'aurais plus le temps de faire cette autre idée géniale que je viens d'avoir et genre... Ouais, c'est tellement ça quoi. Les acteurs étaient géniaux. Pierre Ninet, moi c'est mon rôle préféré de Pierre Ninet. Genre il était extra. Il y a moyen que ce soit un de ses meilleurs. Ah ouais. Donc moi j'ai aimé, j'ai tout aimé vraiment. Genre c'est. Denise aussi. Oui. Ah Denise, Denise elle est incroyable. Qui joue dans Vortex, le dernier film de Gaspard Noé. Ah non mais elle c'est une perle. Tellement touchante. Trop bien. J'ai aimé tout. J'ai aimé les propositions de réal. J'ai aimé le concept. J'ai aimé le scénar. J'ai aimé le jeu. Pardon, moi j'ai tout kiffé, hein. Je me suis pas ennuyée, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. J'ai trouvé que même si on voyait pas toujours où on allait quelque part, qu'il y avait des vraies propositions mais à plusieurs niveaux. Bah ouais, et toi, Isaac, perso, qu'est-ce que t'en as pensé Bah en fait, moi j'ai très peu de choses à dire parce que j'ai passé l'entièreté de ma séance à juste être plongé dans le film et à penser à rien. Totalement. À un moment, j'ai senti que ça allait vers la fin. Et je me suis dit, ah mais c'est vrai en fait, il faut à un moment que le film se termine. Finisse. Mais moi j'étais parti pour... que le film continue encore et encore. Carrément tellement 2 heures de plus, on serait resté. Hein. Tellement tout est parfait. C'est vraiment une ode à la création qui est mais tellement sublime et c'est tellement drôle. On a tellement rigolé. J'ai eu des éclatements de rire à haute voix beaucoup de fois pendant le film. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a des moments où il y a des moments où d'un seul coup, notamment le personnage de Pierre Ninet lâche une phrase hyper profonde mais de nulle part et j'ai même un moment pendant le film, je sais pas si t'as vu mais à un moment il sort une phrase comme ça venue de nulle part au milieu d'une discussion et ça venait tellement de nulle part et c'était tellement profond que j'ai entendu dans la salle des tu sais de genre d'un coup genre au milieu des vannes d'un seul coup il y a un truc qui nous brise le cœur et qui est tellement magique et le film c'est rempli de ça, c'est tellement poétique. C'est vrai La mise en scène de Gondry avec tellement d'idées à la fois, de stop motion, il y a des trucs qui sont complètement barrés. C'est sublime, c'est tellement drôle. C'est totalement complètement barré, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, le personnage de Marc, c'est-à-dire que c'est le genre de personnage que à la fois tu détestes parce qu'il est insupportable. Tu pourrais pas vivre avec lui, genre c'est pas possible. Tu le sens bien que c'est pas possible, mais en même temps, t'as trop envie de le rencontrer et de passer du temps avec lui parce qu'il est génial. Et surtout, on a tous un peu de marque de cette créativité. En tout cas, non, mais on a tous un peu de marque, mais est-ce qu'on laisse tous notre côté marque ressortir ? Nous sommes 2 jours plus tard, après avoir vu le livre des solutions. Donc là, normalement, ça sera incrusté dans la critique. Et j'avais juste un dernier truc qui m'est venu en tête après avoir vu le film, et du coup, je voulais te le partager. On va pas faire semblant, je te l'ai dit juste avant de tourner ce petit extrait. Je trouve que le film est super intéressant parce qu'il parle super bien des troubles psychologiques, de la manière dont la personne vit avec sans que ce soit magnifié ou quoi machin. Et en plus, vu que c'est un film très personnel, c'est quasiment une autobiographie de Michel Gondry. C'est fou parce que ça veut dire qu'il lui il est comme ça. Oui, ou au moins il a été comme ça. Et du coup, c'est une mise à nu. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est surtout la réaction des gens face à ce réalisateur qui est presque un tortionnaire, tellement il est à fond dans sa boucle, etc. Il est pas à fond dans son film. Parce que il est pas bien avec lui-même, du coup il est pas bien avec les autres, quoi. Et du coup je trouve ça hyper intéressant la manière dont presque de syndrome de Stockholm de l'équipe qui veut aider ce type, qui veut être avec lui, qui pardonne tout, etc. Qui croit en sa créativité
Et Alors que sa créativité a besoin de cette espèce de mal-être général avec lui-même, avec les gens. C'est ça, alors que le comportement de cette personne n'est pas ok. Le film montre bien, on va pas spoiler, on va pas trop en dévoiler, mais il y a un truc de, à un moment en fait, c'est pas ok. Et à un moment, il faut dire non, il faut se séparer de cette personne. Et la limite, elle est posée de manière très drastique, directe. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, le film parle presque un peu de manière générale des réalisateurs ou de ces personnes qui ont un pouvoir et qui du coup exercent. Des gens créatifs en général qui ont un pouvoir et qui du coup s'accaparent un petit peu le mérite et du coup se permettent d'exercer une sorte de pression ou de s'attribuer, pas tous les mérites, mais je veux dire de se permettre des choses parce que soi-disant elles ont un statut, tout ça. Ouais. Et du coup, je sais pas, on va prendre par exemple l'exemple classique de Stanley Kubrick qui martyrisait ses acteurs, ses actrices surtout. Ah, il y a tellement de réalisateurs. Oui. C'est même ça. Guillaume Canet. Non mais c'est vrai. Oui, c'est drôle de passer de Kubrick à Canet. Il y en a un qui est meilleur que l'autre et c'est pas celui qui a fait 2001 l'Odyssée de l'espace. Bref. J'aime bien ce genre de remarques. Mais attends, non, moi je voulais rajouter aussi que ça montre ça et du coup ça montre aussi à l'inverse les gens en face qui doivent faire avec ça et qui la plupart du temps acceptent parce que notamment dans le milieu du cinéma, mon bras meurt. Notamment dans le milieu du... Waouh, je tiens le micro et tout, genre je deviens pro, c'est ma nouvelle... C'est un peu souvent dans le milieu du cinéma que c'est comme ça, c'est-à-dire que on va être complaisant avec ce genre de comportement parce qu'on sait qu'il y a une part de la créativité qui passe par là. Et donc on va accepter ça et on va faire avec, même si c'est dur et souvent on va se sacrifier, enfin, notamment par exemple en régie où on fait du 4h du matin, 1h du matin. Alors, et c'est tout à fait normal. Mais parce qu'il faut être là pour les autres gens et il faut être complaisant avec ce genre de truc. Mais comme dit Isaac, là ça montre bien qu'il y a des limites, mais ça montre aussi qu'il y a ce genre de comportement qui existe et ça montre un peu pourquoi aussi les gens font ça. Parce qu'on pourrait dire mais pourquoi est-ce qu'ils se laissent faire, pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça? Mais parce que derrière, il y a aussi quelque chose à en tirer. Et du coup, il y a un équilibre à trouver des deux côtés. Mais qui passe par des sacrifices. Voilà, qui passe par ça, qui passe par l'un qui doit réguler son ego et les autres qui doivent aussi quand même être complaisants, même si ça les fait chier, parce que y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui sont obligés de fonctionner comme ça par le processus créatif, par leur métier, et c'est à peu près ça pour tous les artistes, artistes au sens large du terme. Voilà, donc on peut que le conseiller. Parce que moi, les retours que j'avais eus, c'est que c'était assez simple. Et moi, ce que j'adore dans Gondry, c'est quand il part dans des délires complètement ouf. C'est hyper simple. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Mais en même temps, c'est méga ouf parce qu'il part quand même dans des trucs, mais des trucs que n'importe qui peut vivre. Si tu te laisses aller à ça, tu peux le vivre, quoi. Totalement. Énorme coup de cœur. Ninet, fantastique. Gardin, fantastique. Tous les autres acteurs et actrices, il y a très peu de personnages, mais ils sont tous quali, quoi. Enfin, tu sens qu'ils sont écrits, mais et on ressent tellement bien les émotions que peuvent ressentir chacun face à Marc, qui est complètement ingérable. C'est ça le mot que je cherchais, qui est complètement ingérable. Ce qu'ils peuvent ressentir face à cette personne, c'est tellement bien retranscrit. Et ce que peut ressentir même Marc vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de lui-même, c'est tellement bien écrit. Mais en plus, même les personnages secondaires, ils sont ultra travaillés, sans être trop travaillés, sans être trop présents, mais tu sens qu'ils sont super travaillés et du coup tu y crois. Et c'est des vrais humains. Enfin, c'est pas juste un personnage secondaire qui est là pour dire sa phrase ou pour faire son truc. Ils ont tous même le maire, t'as vu qu'on voit 2 fois, le mec il a toute une life qu'on nous raconte, qu'on sait qu'il y a un vrai poids derrière, quoi. Et moi j'adore ça, quand on nous livre des personnages humains et complexes mais sans en faire des caisses, quoi. Qui apporte juste ce qu'il faut apporter, avec justesse. Non, vraiment. Et tout est un peu fou, mais en même temps tellement juste humain et vivant. Et avec juste cette petite touche de folie qui fait que la vie, elle vaut d'être vécue comme ça, quoi. C'est vraiment l'incarnation de juste la créativité, et ça passe par tellement d'images différentes qui ne nuisent pas du tout à la crédibilité du film, à la crédibilité de l'histoire, et qui juste sont soit très drôles, soit magnifique, soit juste soit parfaitement incrusté, ou les deux. Enfin non, mais tout est. Et en plus ça touche à tous les supports parce que c'est pas de la créativité que en termes de ciné, parce que le mec fait, sans rentrer dans les détails, mais le mec fait de tout, écriture, dessin, travaux manuels, je pense il est à fond dans tout. Oui, et du coup genre toute personne qui est un tant soit peu créative, mais même un mini chouille, ça lui parle et ça la touche. Parce que au final, c'est vraiment, en gros, c'est un peu comme s'il disait, c'est pour la créativité, mais la créativité générale de tous les domaines, quoi. Pas que parce que lui il fait du cinéma, il parle de la créativité dans le cinéma, c'est vraiment une créativité globale. Oui, en fait, Marc, il incarne tellement la créativité que quoi que tu fasses, en fait, quoi
de quel que soit le mood que tu sois devant le film, et qui que tu sois, il va venir chercher en toi cette petite part de créativité ou cette immense part de créativité, mais dans tous les cas, ça réveillera un minimum quelque chose en toi parce que c'est tellement intense et c'est tellement bien incarné. Mais en fait, tu sors de là et t'as juste envie d'aller faire des trucs. Tu vois, d'aller peindre des trucs, d'aller filmer des trucs, d'aller créer des trucs, d'aller écrire des trucs. T'as juste envie de faire ça, quoi. Même pendant le film, limite, t'es en mode attendez, mais tes pauses là. Comme il dit, genre il faut que je le fasse maintenant parce que ça va plus. Il faut que je note, si tu regardes le film, t'as une idée. Après. Bref, on a adoré ce nouveau Gondry. On a été totalement conquis. Totalement. Il y a eu des vrais moments de rire intenses. C'est magnifique, c'est génial. Voilà, à bientôt. Nous, on va essayer de rentrer, de dormir le plus vite possible, ce qui n'est pas mission totalement. Je n'ai plus de mots. La fatigue me gagne. Bonne soirée. Non, pas bonne soirée. Merci d'avoir regardé. Je ne sais plus qui je suis, d'accord. Au revoir.